On va trinquer avec une très bonne ch'ti, la bière. La région a en effet raflé 56 médailles au World Beer Awards qui a évalué 3200 bières du monde entier. Alors dans ce palmarès, plusieurs de ces récompenses reviennent à des bières sorties des cuves de la brasserie Castelin, la fameuse ch'ti. L'entreprise basée à Bénifontaine dans le Pas-de-Calais a ainsi décroché une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze pour ces bières du ch'ti. Félicitations et à votre santé. Et puis une autre nouvelle, un peu moins réjouissante celle-là, c'est l'endive. L'endive qui pousse à 95% dans les Hauts-de-France. Elle connaît une crise sans précédent. Et puis, elle n'est pas seule, car la pomme de terre est également menacée. Un constat alarmant qui a poussé le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à interpeller une nouvelle fois le ministre de l'Agriculture. Il appelle ainsi Marc Fesneau à axer l'urgence sur la consolidation des trésoreries des agriculteurs. Les Hauts-de-France constituent la première région de production avec 60% des pommes de terre qui proviennent des sols de notre région. Alors concrètement, se profile une dégradation historique des rendements nationaux. On parle de moins 15 à moins 20%, soit plus de 1,5 million de tonnes de pommes de terre perdues. On estime qu'entre 2021 et 2022, le coût de production d'une tonne de pommes de terre bondirait de 25 à 30%. La pomme de terre qui reste le légume préféré des Français et le pays le premier exportateur mondial en frais, eh bien c'est la France. La filière compte 16 000 producteurs. Le chiffre de la semaine maintenant, 3 TWh par an. La région progresse dans son objectif de devenir le premier en production de biométhane injecté en Europe. Nous avons un objectif donc de 3 TWh par an à l'horizon 2025 et nous en sommes à peu près à la moitié. La première pierre du technocentre consacré au biométhane va s'installer à Arras. Il s'appelle Eurameta et cette première pierre sera posée courant octobre. Maintenant, je vais recevoir mes invités. Thierry Loïs qui lance le réseau des réseaux d'entreprises sur la métropole lilloise. Christian Dessaigne qui est bénévole de 60 000 rebonds. Lui, il aide les chefs d'entreprise après une liquidation. Et Yves Delnat qui crée un réseau social depuis le Québec, mais un réseau social qui fait du bien. Bienvenue, c'est Eco & Co.